Je suis sorti pour me défendre comme toute personne est sortie pour la vie meilleure, mais ça n'a pas pu donner. Présentement, m'a beaucoup coincé pour voir que je vous en supplie, pardon mes frères. Donnez-moi en aide, je n'ai personne, ma famille ne vit plus, ma mère est décédée, tout le monde. Je souffre, ma foi, je n'arrive même pas à manger. Comme là maintenant, comme mes frères m'ont donné de quoi manger, je vais plus manger ça pour donner ne serait-ce que le lait. Ne serait-ce que le lait. Je ne trouve pas le sommeil. Vous voyez, l'enfant a même soif. Quand parfois il demande comme ça, je suis obligé de commander. Vous voyez les Arabes, ils boivent l'eau, ils ne boivent pas bien. Ils me lancent ça comme... Voilà la situation de cette jeune Camerounaise, Lorraine Mendo, qui est donc en Tunisie et qui a besoin d'aide. Elle est partie en aventure. Elle voudrait certainement rejoindre le vieux continent. Elle rêve d'arriver en Espagne, en France, en Belgique, en Angleterre. Elle rêve de l'Italie, mais pour le moment, elle s'est arrêtée en Tunisie et elle vit une situation difficile. Elle a besoin du soutien des Camerounais. Vraiment, il y a des situations... Parce que elle dit dans la vidéo, le deuxième bébé est né en aventure. Elle partait d'abord où avait le premier bébé. Ça, c'est ma première question. Parce que même lorsqu'on veut même aller en aventure, encore que il y a des situations, moi je trouve très courageuse ces femmes qui, je sais pas, vous traversez le désert, après vous vous retrouvez. Je trouve ça, c'est un peu trop, c'est un niveau de courage peut-être que je n'aurais jamais. Parce que je sais pas, je trouve c'est un peu, il faut du courage pour aller à l'aventure. Non, mais quand on a un rêve, on veut réaliser son rêve et on se dit qu'au Cameroun, on n'a plus la possibilité de réaliser son rêve. Si on a pu avoir l'argent, parce que beaucoup de gens pensent, quand on regarde peut-être comme ça, on va se dire qu'elle a peut-être pris 20 000 ou 25 000 pour se retrouver en Tunisie, peut-être passer marcher à pied. C'est beaucoup d'argent que ces gens rassemblent souvent pour prendre ce chemin-là. Moi, je me dis, si vous avez réussi à réunir ces fonds, vous pouvez faire une activité, non? Je sais pas, vous pouvez lancer, vous pouvez peut-être vous payer une formation. Aujourd'hui, ceux qui vont au Canada, la mode, c'est les infirmiers et les enseignants. Il y a des formations d'infirmiers aujourd'hui, vous pouvez avoir le diplôme en 1 an ou 2. Pourquoi est-ce que l'argent qu'on choisit de traverser le désert avec, on ne se dit pas, ok, je vais avoir mon diplôme d'infirmier puis je me prépare peut-être pour aller au Canada dans 1 an et demi. Elle a besoin d'aide. Le problème, c'est qu'elle est dans moi, je peux pas l'aider. Pourquoi vous pouvez pas l'aider? Je vais, en faisant quoi? Elle a 2 enfants en charge. Attendez, je fais comment? Je passe. Peut-être il faut faire une collecte. Attendez. Il faut faire un truc pour elle. Attendez. Là, c'est les conséquences. On est en train de soigner là, les conséquences. Si on l'aide et tout. Je ne dis pas qu'il faut pas l'aider. Mais moi, je dis, je sais pas où on prend le courage pour traverser le désert avec un bébé. On fait le deuxième en route. Ok, on ne sait pas dans quelles conditions le deuxième est arrivé. Moi, je vais pas faire un procès de à titre personnel. Mais le procès que je peux faire, c'est de prendre le désert avec un enfant et se retrouver dans un pays. Et je me pose la question, quand elle dit ce sont les Camerounais qui l'aident aujourd'hui, ces Camerounais qui l'aident en faisant quoi? Est-ce que c'est avec les paquets de couches comme je le voyais tout à l'heure? On peut pas l'aider. Avec des bouteilles d'eau. On peut pas l'aider à trouver un peu de vêtements, un peu. Oui, je sais pas, peut-être l'aider à trouver un job. Elle est sans abri aussi. Oui, elle est sans abri. Il y a des nounous résidentes. Il y a ce qu'on appelle nounous résidentes. Elle va résider où? Il y a des nounous résidentes, c'est-à-dire résider chez ses patrons. Mais attends, est-ce qu'elle a d'abord une maison? C'est ça, je suis en train de dire que si on veut véritablement l'aider. Ah, ok. Qu'on lui trouve un boulot. Qu'on lui trouve un travail, c'est la débrouillardise que Vicente n'aime pas. Qu'on lui trouve un créneau dans la débrouillardise, qu'elle puisse au moins subvenir à ses pauvres besoins, quitte à ce qu'elle continue à dormir. Je sais pas sur quoi elle dormait, c'était une natte ou un matelas, je sais pas trop, j'ai pas bien regardé. Mais elle dit qu'elle va suivre pendant combien de temps avec les paquets de couches et les bouteilles d'eau. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, est-ce qu'elle n'a pas de famille? Parce que quand... Elle dit dans cette vidéo qu'elle n'a plus de famille, elle a perdu ses parents. Elle a perdu ses parents. Non, mais attendez. Vincenzo, partir à tous les prix, partir parce qu'on veut réussir. Surtout partir lorsqu'on n'a même pas un plan B. Un plan B. Et vous savez, il y a une diaspora qui peut mettre la honte à tout un pays. Parce que voilà une femme qui est allée, de mon point de vue, en villégiature et qui va toucher du doigt la réalité de ce que c'est que immigrer. J'espère qu'elle en fera un feedback fidèle à tous ceux qui ont l'intention de se jeter sur cette voie-là. Bon, mais maintenant, elle crie à l'aide. Moi, je sais que des Camerounais bons samaritains vont l'écouter.
Mais toujours est-il qu'elle est très mal barrée dans cette situation, elle est très mal barrée, tout simplement parce que elle n'a pas que ses bagages, on va dire comme ça, mais elle a d'autres bagages qui sont ses enfants. Faudrait bien. Mais il faut avoir aussi beaucoup de courage, Vicenzo. Partir du Cameroun déjà avec un enfant, c'est déjà une grosse charge. Mais sauf qu'elle rêve d'atteindre l'Europe et elle se dit qu'elle ne peut pas laisser son enfant au Cameroun. Donc en réalité, je vais en aventure avec mon enfant dans l'espoir de réaliser mon rêve, arriver en Europe et être apte à faire tout type de métier. C'est légitime de penser comme ça, sauf qu'elle n'a pas les moyens de sa politique. Elle n'a pas les moyens de sa politique et elle est confrontée à des réelles difficultés. À des réelles difficultés. Moi, je crois quand même qu'il faudrait que les uns et les autres commencent à comprendre que, franchement, on est d'abord bien chez soi. On est bien chez soi. Mais maintenant, lorsqu'on voudrait aller en aventure, il faudrait mettre le paquet. Et curieusement, ce paquet qu'on devrait mettre, on peut le mettre dans son pays et s'en sortir. Parce que ces gens-là dépensent beaucoup d'argent pour traverser la mer. Et cet argent pouvait leur... comment dirais-je, ils pourraient utiliser cet argent-là pour pouvoir investir, ne serait-ce que dans un petit business de commencement. Mais comme l'extérieur est devenu un Eldorado, qu'on s'est fait comme ça dans l'esprit, ça devient un peu compliqué. Alors ça devient très compliqué, Christian Elundu, mais qu'est-ce qu'on fait face à cette situation? Elle est en situation difficile là, elle a 2 enfants et elle dit bien dans sa vidéo que Landry devrait également nous présenter. Elle dit bien dans sa vidéo qu'elle avait un enfant, elle a fait un autre enfant et que c'est la générosité des Camerounais qui lui donne encore la possibilité, entre guillemets, d'avoir un petit sourire. Mais en réalité, il faut que le Cameroun lui vienne en aide. Il faut que l'ambassade se lève. Il faut écouter son cri là. Vous venez de me couper l'herbe sous le pied. Que ces Camerounais qui l'aident à aller à l'ambassade du Cameroun en Tunisie mettent un peu de moyens qu'elle rentre au pays. Elle n'a pas de famille. Elle n'a pas de famille. Elle a tout vendu peut-être. Combien de personnes vivent au Cameroun Elle a dit qu'elle n'a pas de famille. Vous connaissez combien de personnes vivent au Cameroun et qui n'ont pas de famille, Visley Oye? Elles sont très nombreuses. Si vous faites le décompte, si vous faites une petite enquête, vous allez vous rendre compte que peut-être même chez nous ici à Bignos One, il y a des gens qui n'ont pour seule famille que eux-mêmes et peut-être leurs amis. Il y en a. Mais qui arrivent à survivre et qui arrivent à tenir. L'argent qu'elle a rassemblé pour arriver en Tunisie, qui lui a donné ça? Elle a pris ça où? C'était combien? Ce n'est jamais une affaire d'1 million, frère. Ce n'est jamais une affaire de 2 millions. C'est au moins 3, 4, 5 millions que parfois on a pris dans les cotisations. Toutes ces économies. Oui. Pour aller là-bas, avec l'idée d'aller traverser. Est-ce que, moi, franchement, Visley Oye, nous ne sommes pas au Cameroun parce qu'on n'a jamais eu envie d'aller ailleurs. Vous pouvez l'imaginer, non? Nous ne sommes pas toujours au Cameroun parce qu'on n'a jamais nourri l'envie d'aller ailleurs, l'envie d'aller au Canada, en France, en Belgique et tous ces pays que vous avez cités précédemment. Mais nous n'avons pas tout ce qu'il faut pour pouvoir se dire qu'il faut qu'on parte. Moi, je ne partirai jamais du Cameroun sans être entouré d'un certain nombre de garanties. Les garanties, c'est quoi? Que je voyage d'abord dans les conditions normales, par avion. Que je sois sûr que quand j'arrive, j'ai 2 ou 3 jours pour me reposer. Si on vous refuse le visa, vous me laissez aller au bout. Je suis en train de vous dire que pour que moi je m'engage à quitter le Cameroun, moi, Christian Elundu, il faut qu'il y ait que je sois entouré d'un certain nombre de garanties. D'abord, je vois dans les conditions normales, j'ai obtenu mon visa de manière propre. Et quand j'arrive, j'ai un abri, j'ai un logement. Et quand j'ai un logement, j'ai un boulot qui va me permettre de survivre. Si je n'ai pas ça, je ne pars pas. Je ne pars pas, monsieur Oye. Le Cameroun, si, au-delà de tout ce qu'on raconte, on vit au Cameroun tous les jours, non? On est Camerounais, on vit au Cameroun. On a quoi? On n'a rien, mais on arrive à survivre. Quand vous me regardez là, vous avez l'impression que j'ai quoi? Je n'ai rien. Mais au quotidien, j'arrive à manger. Je peux m'offrir, je peux même boire une petite bière chaque jour. Vous êtes rédacteur en chef. Non, oui, je veux dire que dans l'idée que les gens ont de ce que on ne peut pas tenir avec le peu qu'on a ici au Cameroun, c'est une fausse idée, gars. C'est une fausse idée. Nous tous là, à un moment donné, on a des plaintes, on a des récriminations.
on a des envies même. Mais on essaie de les domestiquer, de se dire que voilà, je suis dans... Parce qu'on n'est jamais mieux chez soi, on n'est jamais... Mieux ailleurs. Oui, on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. Au Cameroun, vous savez tout ce qu'on a comme liberté. Vous savez tout ce qu'on a comme opportunité d'être avec des amis, de s'amuser. Là, voilà qui est abandonné là-bas. Regardez la vidéo qu'elle nous a montrée. Regardez là où elle dort. Avec deux enfants. Vous croyez vraiment que si elle était au Cameroun, je ne dis pas que tous ceux qui sont au Cameroun dorment dans les meilleures conditions. Oui, mais vous croyez vraiment qu'une jolie femme comme ça, elle est très belle en plus. C'est pour ça qu'elle est tombée enceinte. Et il nous reste quelques secondes sur cette actualité. Je veux rajouter quelque chose de très pertinent qui m'a peut-être échappé lors de ma première intervention. Je pense que le cas de cette femme doit servir en fait à la fois d'exemple et de leçon. Pas seulement aux femmes, mais à tout le monde. Parce que lorsqu'on nourrit un projet d'aller à l'aventure et qu'on a rassemblé plusieurs millions, ça veut dire que c'est un projet qu'on avait mis sur pied depuis un moment. Et là, le premier enfant, l'enfant qui est plus grand, il n'a pas 2 ans quand je le regarde. Ça veut dire que au milieu du projet de voyage qu'elle avait, elle s'est quand même arrangée à tomber enceinte et puis accoucher. Je ne sais pas comment est-ce que lorsqu'on a un projet de cette envergure, on n'a pas une certaine conscience. Et la preuve que la conscience n'était pas véritablement là, c'est que on prend, malgré le fait qu'on est tombé enceinte, on n'a pas abandonné le projet. Et on n'a pas abandonné le projet, on a pris un bébé, on a traversé le désert. Je veux dire, il y a comment je peux dire, un certain manque de maturité. Et c'est en fait ce manque de maturité là justement qui fait en sorte que au lieu de demander de l'aide peut-être à ces Camerounais qui viennent lui donner les sachets d'eau, je ne sais pas quoi, au lieu de demander qu'on lui montre le chemin qui mène vers l'ambassade, elle demande de l'aide. Je sais pas, demander de l'aide, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que l'aide c'est l'argent? Est-ce que l'aide c'est qu'on l'aide à traverser la frontière qu'elle voulait traverser? Est-ce que l'aide c'est le travail? On ne sait pas exactement ce qu'elle met dans aide. Parce que quelqu'un d'un peu conscient aurait pris le route de l'ambassade pour voir comment rentrer au pays et se remettre sur. Alors, rapidement, en quelques secondes, avant la revue de presse, qu'est-ce qu'on fait pour elle, puisqu'elle a qu'elle rentre, je l'ai dit tout à l'heure. Qu'elle rentre. Que ce qui l'aide à suivre là, la conduise à l'ambassade, on la fasse rentrer. Ok. Même comme elle dit qu'elle n'a pas de famille au Cameroun. Non, c'est un cri qui vient de la Tunisie. Cette Camerounaise qui a quitté le Cameroun il y a certainement plusieurs mois, avec pour rêve de rejoindre le vieux continent, malgré aussi les interpellations, malgré les conseils. Ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui prennent la route avec dans leur charge, ou on peut parler de bagages, des enfants mineurs dans l'espoir de réaliser, entre guillemets, le grand rêve européen. Je salue la diaspora de Tunisie et tous mes frères camerounais. Pardon, je suis une jeune femme en détresse qui est en aventure, qui est dans les sérieux problèmes. Je suis présentement en Tunisie, le quartier Danemark, Café Journal. Je vis là-bas avec mes 2 enfants. Présentement, je n'ai pas où aller. C'est toujours mes frères camerounais qui m'ont vu aimer, comme présentement nous sommes en plein neige, il pleut, qui m'ont donné cet abri puisque je dormais dans le chantier. Voilà d'où je dors avec les enfants. Je vous supplie beaucoup, mes frères camerounais, la diaspora, faites quelque chose pour moi parce que je suis en aventure, ça fait 1 an déjà. J'ai accouché ce bébé en aventure, précisément à Fax, au village. Et depuis que j'ai accouché, je n'ai pas de soins. Je suis malade avec les enfants. Le bébé est malade. Je vous en supplie, mes frères camerounais, mes soeurs camerounaises. Aidez-moi. J'ai essayé de lancer un SOS. On a envoyé 2 personnes, 2 membres de venir me saluer. En venant, ils m'ont gardé ce paquet de couches que je dis merci infiniment. Avec le chocolat que je vais plus manger avec les enfants, de l'eau. Et ils ont essayé de me donner 40 dinars d'acheter le médicament pour le bébé parce que pour moi, ils m'ont dit que ça va venir après et l'autre. Présentement, même le vêtement, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Et je suis vraiment malade, je vous supplie. Je ne sais pas, je suis du village Banganté. Je ne sais pas s'il y a ceux qui comprennent Banganté. Maintenant, d'aptezin mes bâtons frères. Nous t'oublions en aide de moi. Ta jeune femme, je suis sortie pour me défendre comme toute personne est sortie pour la vie meilleure, mais ça n'a pas pu donner. Présentement, ma beaucoup pensé pour voir que je vous en supplie, pardon mes frères. Aidez-moi en aide, je n'ai personne, ma famille ne vit plus, ma mère est décédée, tout le monde. Je souffre, ma foi, je n'arrive même pas à manger. Comme là maintenant,
comme mes frères m'ont donné de quoi manger, je vais plus manger ça pour donner ne serait-ce que le lait. Mettre ne serait-ce que le lait. Il ne trouve pas le sommeil. Vous voyez, l'enfant a même soif. Quand parfois il demande comme ça, je suis obligé de commander. Vous voyez les Arabes, ils boivent l'eau, ils ne boivent pas bien. Ils me lancent ça comme